TV Ashland. Alors bonjour, c'est Zep. Alors pourquoi le dernier Titeuf, l'album, se nomme À la folie? Parce que pour une fois, Titeuf est amoureux. C'est-à-dire que pour une fois, il est amoureux et il est amoureux d'une fille qui s'intéresse à lui. Ce qui est une première, c'est d'habitude, il était amoureux d'une fille qui lui collait des claques. Et donc voilà, c'est sur le principe de la Marguerite qu'on effeuille un peu beaucoup passionnément à la folie. Alors sinon, l'univers de Titeuf est figé dans son enfance. On voit quand même que le personnage a évolué avec son temps. Dans cet album, qu'est-ce qu'il y a comme évolution? Alors, la principale, c'est ce nouveau personnage qui s'appelle Ramatou, donc qui vient un petit peu bouleverser la vie de Titeuf, parce que jusque-là, son rapport avec les filles n'était pas très heureux, on va dire. Enfin, il représentait vraiment ce qui est très souvent, très fréquent à cet âge-là. C'est-à-dire d'un côté, il y a les garçons, de l'autre côté, les filles, qui se regardent sans se comprendre. Et là, il va se passer quelque chose entre eux. Il commence à vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire d'amour, mais de son âge. Donc, ça permet de dessiner ce qu'est être amoureux à son âge-là. Pour lui, c'est des émotions vachement nouvelles. Et puis, à côté de ça, il y a des sujets. L'album est toujours composé d'une quarantaine d'histoires. Donc, on saute d'un sujet à un autre. Alors, il y a des sujets toujours très potaches parce que c'est lié à l'enfance. Et puis, il y a des sujets qui sont un petit peu marqués par l'actualité. Donc il y a des histoires autour du printemps arabe, il y a pas mal d'histoires autour du racisme avec le nouveau personnage, et histoires autour on a beaucoup parlé des indignés par rapport à tout ce qui avait été malversation bancaire, boursière, donc il y a aussi une histoire là-dessus, même si c'est avec une compréhension enfantine du problème. J'ai des enfants autour de moi, je vis avec 5 enfants, mais quand je suis avec eux, je suis un adulte, je suis le papa, donc au contraire, je ne suis pas tellement enfant quand je suis avec eux. J'aime bien m'amuser, mais je peux pas être Titeuf quand je suis avec eux. C'est quand j'écris que je suis Titeuf, quand je dessine. C'est un peu de toi, donc, Titeuf. Bien sûr, ouais, c'est ma part enfantine. Quand je le fais, je deviens vraiment Titeuf, c'est-à-dire que je m'amuse de ce qu'il amuse et je suis révolté de ce qu'il révolte. Alors, tes ouvrages ont sans doute donné des vocations à des petits jeunes qui veulent devenir dessinateurs de BD. Maintenant que... Il y en a même qui m'ont amené des dessins. Il y en a qui viennent que je vois depuis des années qui dessinent. Ouais. La concurrence arrive donc. Ouais. Et donc, comme tu as de l'expérience, qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner? Ça dépend vachement de leur âge en fait, parce qu'il y a des enfants de 10 ans qui m'envoient des dessins et des gens qui ont 25 ans qui m'envoient leurs dessins, donc je leur dis pas la même chose. Évidemment, ce qui est important, c'est sur les plus jeunes, je leur dis toujours, c'est important de dessiner, de s'amuser à dessiner, pas qu'ils commencent à essayer de trop se prendre la tête. Ça doit avant tout être quelque chose de l'ordre du plaisir. Et puis, sur ceux qui sont adolescents, souvent qui sont à la recherche d'un style, il ne faut pas trop s'inquiéter avec ça, parce qu'au début, on apprend en copiant les autres, forcément. Et très souvent, moi je vois ceux qui sont tout jeunes, qui sont très influencés peut-être par mon travail ou par le travail d'un autre dessinateur, ils ont tendance à copier surtout un dessinateur, donc leur travail ressemble beaucoup à un autre. Mais après, petit à petit, c'est bien de s'intéresser à apprendre ce qu'est la bande dessinée et à s'intéresser au travail de beaucoup d'autres dessinateurs. Il faut dire, c'est le mélange de tout ça qui va, sans qu'on s'en rende même compte, nous créer notre propre style. Il ne faut pas être obsédé à l'idée de se fabriquer un style. Ça se fait tout seul. C'est pas volontaire. Voilà. Parce que des fois, il y a des jeunes qui arrivent et qui se sont fabriqués un style très volontairement en disant voilà, je vais faire quelque chose avec les angles comme ça ou ce genre de code couleur. Et ils se retrouvent prisonniers dans un dessin qui va leur pourrir la vie pendant des années, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez matures pour dire ok, je casse tout et je redeviens moi-même. Et il ne faut pas s'embarrasser de ça. Naturellement, le style s'installe. Et il ne faut pas non plus trop s'inquiéter parce que c'est rare qu'à 10 ans, on ait beaucoup d'histoires à raconter. Donc c'est normal de copier ou de raconter des histoires qu'on a lues ou entendues ailleurs. La personnalité, elle vient avec l'âge aussi, avec le temps.